Bonjour, si vous avez suivi notre premier tuto, vous connaissez maintenant le mode battle. Et bien désormais, donc, nous allons directement passer à la pratique, toujours avec Christophe Leguet. Bonsoir Christophe. On va rentrer dans une arène et voir donc des joueurs s'affronter dans ce mode battle. C'est celui qui trouve le top, le premier, qui marque des points. On y va. Exactement, donc là on est dans l'arène. Si je ne m'abuse, je vais quand même vérifier que je partage bien mon écran. Tu vois bien, Yves, ce qui se passe, c'est bon? Non, tu vois rien? Je vais partager mon écran, ce sera mieux, voilà. Voilà. Donc là, on est directement dans une arène. On voit qu'il y a un match entre Marie-Hélène Volta et Étienne Volta, qui sont, on peut voir leur nom ici. Là, sur cette partie-là, on voit ce qu'Étienne est en train de taper en temps réel. Si vous regardez sous, alors là, ce qui est écrit en surligné rouge, c'est le mot, c'est son top actuellement, le meilleur mot qu'il a réussi à taper. Ah, là, on voit Marie-Hélène qui est en train de taper quelque chose. Vous voyez que les deux joueurs jouent en même temps, ils font des essais. Le but est de trouver le maximum, enfin le top avec les 7 lettres du tirage. Ce qu'on veut peut-être dire, Christophe, c'est que ces deux joueurs ont décidé de jouer sans pénalité, manifestement, hein, puisqu'il n'y a pas les petits cartons à côté de leur nom. Tout à fait, oui. Et donc, eh bien, il faut trouver en effet la meilleure solution pour l'un et pour l'autre. Alors, ce sont deux joueurs, même nom, peut-être de la même famille, qui sont peut-être dans la même pièce, mais qui jouent avec deux ordinateurs différents, ou qui sont peut-être à des kilomètres, des régions de distance. On ne sait pas. L'avantage du battle, c'est ça, hein, Christophe, c'est qu'on peut jouer autant à un contre un en étant dans le même appartement, mais aussi évidemment à distance et avec des joueurs qui peuvent être des joueurs même de pays étrangers, hein, puisqu'il suffit d'avoir une licence à la Fédération française de Scrap pour avoir du jeu et pour avoir ce mode battle. C'est exactement ça. Alors là, on a vu que As n'a pas été trouvé par aucun des deux joueurs. On peut le voir ici, si vous regardez le pointeur de ma souris. On voit que non trouvé, il y a deux coups qui n'ont pas été trouvés et qu'Étienne en a trouvé deux. Donc pour l'instant, il mène 2-0 contre Marie-Hélène. Et on voit que le coup de As a quand même rapporté 0,5 points pour Étienne parce qu'il a trouvé le meilleur coup des deux joueurs, en fait. Hein, c'est ça, hein, sans que ce soit le top. Tout à fait, il a marqué la moitié d'un point, donc là ils en sont. Je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, il a marqué sans doute un point plus deux demi-points. Il a dû marquer le premier coup, puis un demi-point sur Eluvial et après un demi-point sur Az, ce qui fait qu'il a un total de 2. Donc là, on est au début de la partie. Donc chaque top trouvé permet de marquer un point pour celui qui trouve le top le plus rapidement. Et bien entendu, on ne l'a pas dit, mais c'est évident. Et puis vous commencez à avoir l'habitude avec du petit jeu. Dès qu'un joueur a trouvé le top, on passe bien sûr au coup suivant. Hein. Donc ce sont des parties qui sont relativement rapides et normalement pas trop fastidieuses. Tout à fait. Si on règle le chronomètre, alors là, ils ont mis un chronomètre ils ont mis 2 minutes par coup. Donc, ça fait des parties un peu plus longues, forcément, parce que s'ils ratent une dizaine de coups, ils vont peut-être jouer entre 25 minutes et une demi-heure pour une partie complète. Mais vous pouvez aussi, vous pouvez régler, comme on l'a vu sur la première vidéo, vous pouvez régler le chronomètre sur le temps qui vous plaît, et ce qui fait que vous pouvez jouer en une partie en 10 à 15 minutes facilement. En général, 15 minutes, ça peut être le maximum sur une partie en blitz en général. Voilà, donc là, on voit qu'Étienne a trouvé un mot. On a vu que le mot quand il a trouvé a été cerclé a été encadré en rouge. Ça permet, notamment quand on est plusieurs joueurs sur une même, quand on est plus de 2 sur une grille, quand on est 3 à 4, puisqu'on a dit qu'on pouvait aller jusqu'à 7, ça permet de savoir qui a trouvé le mot. Parce que, au bout d'un moment, quand vous avez beaucoup de joueurs, ça va un peu plus vite, forcément, puisque chacun peut taper ce qui lui passe par la tête. Et donc, du coup, le fait d'avoir cet encadré de la couleur du joueur permet de savoir qui a trouvé le top. Et quand le mot n'a pas été trouvé, il est encadré en noir. Voilà, ça permet de s'y retrouver pour savoir. Ça permet aussi de mettre le mot en évidence parce que quelquefois, quand c'est un mot qui est un peu caché ou juste de lettres dans un coin, on peut ne pas remarquer qu'on est passé au coup suivant. Voilà. Alors, on est déjà au 6e coup. On peut peut-être regarder, parce que c'est aussi un des avantages de ce mode battle, on peut regarder en cours de partie sa feuille de route. Donc, on va regarder. Donc, je vais montrer la feuille de route. Donc, on voit que Étienne a effectivement trouvé le premier coup, qu'ensuite les coups 2 et 3 n'ont pas été trouvés,
mais que Étienne a marqué un demi-point, puisqu'il avait le meilleur sous-top, avec évalué sur Eluvian et phase sur Az, et qu'ensuite Marie-Hélène a trouvé le 4e coup avec Poilon, et le 5e coup a été trouvé par Étienne. Et à chaque fois, on a le temps. Donc, quand ce n'est pas trouvé, il est évidemment marqué 2 minutes, puisque c'est le réglage de leur chronomètre. Mais on voit que le premier coup, par exemple, a été trouvé en 3 secondes seulement par Étienne. Et ici, on a un rappel des points. Donc, on voit qu'au 5e coup, Étienne marquait 3 points. Ça permet ça fait un état des lieux de la partie à n'importe quel moment. C'est surtout pour les spectateurs, donc c'est intéressant. Évidemment, quand vous êtes en train de jouer, vous ne vous amusez pas à regarder la feuille de route avant la fin du match. On a aussi un onglet, là on voit qu'on est sur joueur, mais on a aussi un onglet historique qui récapitule tout ce qui s'est passé au coup par coup. Donc là, c'est plutôt un mode d'affichage. C'est des informations. Là encore, c'est en mode spectateur, car c'est quelque chose qui est assez intéressant avec le mode battle, c'est que c'est assez plaisant de regarder juste des joueurs jouer comme on regarderait un match de tennis finalement. On observe, on voit qu'ils se rendent coup pour coup et on essaie de jouer aussi en même temps qu'eux. Et on a tout un tas d'informations. On n'a pas de statistiques encore, mais pas loin. Voilà, donc l'avantage d'un tuto, c'est que ça doit être quelque chose d'assez synthétique. Donc là, on vous a donné des éléments très précis, mais évidemment, le battle, il faut que vous l'appropriez. Donc c'est en jouant que vous découvrirez toutes les subtilités, et il y en a beaucoup de cette nouvelle forme de jeu. On est très heureux avec Christophe de vous faire partager donc notre enthousiasme pour le battle, qui doit pouvoir en effet amener de plus en plus de Scrabblers à participer à ces formules digitales, en attendant qu'on puisse se retrouver dans des salles pour des très grands tournois, comme nous avions l'habitude de le faire. Merci Christophe et à bientôt. Merci à toi. Au revoir.